Bonjour, bienvenue sur ce nouveau podcast ASMR. Dans ce nouvel épisode, je vais vous parler d'un sujet hyper important, du moins si vous voulez vous lancer dans la création de contenu. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne chose d'en parler plus généralement et d'en faire un nouvel épisode de podcast ASMR. Trêve de suspense, et vous l'avez sûrement lu dans le titre de ce podcast, je vais traiter avec vous de la question des haters, de la critique et parfois même des menaces qu'on peut recevoir sur les réseaux sociaux. En pratiquement 13 ans d'exposition, je pense être à même pour pouvoir m'exprimer sur le sujet. Petit disclaimer, tout ce que vous allez entendre sur ce podcast me concerne moi. J'espère que les petites astuces ainsi que ma vision des choses pourront vous aider, ou du moins vous renseigner sur l'expérience, que dis-je, sur les multiples expériences que j'ai pu vivre en lien avec ce sujet sur les réseaux sociaux. Et pour commencer ce podcast, je me suis tout simplement posé la question, qu'est-ce qu'un hater ? Pour moi, un hater est clairement quelqu'un qui ne vous aime pas, qui le revendique et qui l'exprime de la façon la plus claire sur vos réseaux sociaux. Cette même personne peut être très bien abonnée à vos comptes et suivre l'intégralité de votre activité sur tous vos réseaux. Partagez vos vidéos, mais pas pour les bonnes raisons. Enfin, c'est ce qu'il croit, mais on en parlera un petit peu plus tard dans ce podcast. Il est de tout âge, très jeune, au plus âgé, de toute ethnie, féminin, masculin. Un hater n'a pas de profil standard. Il faut bien différencier les haters des gens qui ne sont tout simplement pas sensibles à votre contenu. Je pense qu'on est tous des êtres humains et qu'on fonctionne à peu près tous pareil, et que vous comme moi, quand vous n'aimez pas quelque chose, vous zappez. Vous ne perdez pas une miette de votre temps à regarder ou à écouter un contenu qui, heureusement ou malheureusement, ne vous intéresse pas. Je tiens bien à faire la différence entre ces deux profils de spectateurs. Il faut savoir qu'un hater peut opérer à plusieurs. Et oui, il existe des teams de haters. Ils se mettent à plusieurs et en général fixent 1, 2 ou voire plus de créateurs de contenu pour venir les embêter sur leur live ou leur partie commentaire. Et c'est une très belle transition pour vous parler de mon expérience. Bon, je le dis avec le sourire, mais des fois ça n'a pas été très cool. Comme vous vous en doutez, j'ai moi-même expériencé du harcèlement sur mes réseaux, reçu des menaces, et d'ailleurs ça a commencé très tôt, dès le début de ma chaîne, c'est-à-dire vers 2013-2014. J'ai connu un harcèlement d'un groupe de haters qui opérait à plusieurs, spammait mes parties commentaires d'insultes, de propos homophobes, voire racistes. J'ai été jusqu'à recevoir des photos montages pornographiques de moi-même. Je vous rassure quand même, c'était ma tête, mais ce n'était pas mon corps, c'était bel et bien un montage. Fun fact, j'ai trouvé ça personnellement très drôle parce que le corps était hyper musclé, donc why not. Cette période a été très longue et assez compliquée à vivre car j'étais plus jeune et je pense moins prêt à affronter ce genre de situation. Et il faut avouer que la sécurité de YouTube à l'époque était très faible. Et quand je parle de faiblesse, je parle de la modération et de toute la partie sécurité qu'on pouvait retrouver sur cette plateforme. Par exemple, à l'époque, il était très simple de créer une quinzaine, une vingtaine de comptes en l'espace d'une vingtaine de minutes. Ce qui permettait aux haters de continuer à commenter, peu importe si vous bloquiez leur compte, c'était sans cesse, c'était un éternel recommencement. Ils recréaient des nouveaux comptes pour pouvoir respammer vos parties commentaires. Chose qui ne fonctionne plus aujourd'hui, ou du moins c'est devenu beaucoup plus compliqué. Après cette période, j'ai connu des temps plus calmes. Bon, certes, il y avait toujours des propos homophobes ou racistes, mais je dois avouer que c'était beaucoup plus ponctuel. Jusqu'à mon arrivée sur TikTok, où là je me suis vraiment aperçu que les communautés étaient différentes selon les plateformes. Mais honnêtement, ça n'a pas été aussi méchant qu'en 2013. Je vous passe globalement les insultes permanentes sur mes lives concernant mon intimité, que pourtant je n'expose que très rarement sur mes réseaux sociaux. Dernièrement, je me suis aperçu que la plateforme Instagram était pour moi celle qui était le plus peuplée de haters. Ne me demandez pas pourquoi, sachez juste que sur cette plateforme, depuis que je poste du contenu, je reçois à peu près une menace de mort par semaine en DM ou directement sur mes commentaires. Alors, comment réagir quand on est harcelé par un ou plusieurs haters sur les réseaux sociaux ? Je vais tout simplement vous expliquer comment j'ai affronté et d'ailleurs comment j'affronte toujours cette situation aujourd'hui. Il n'y a pas 36 solutions. La plus simple est de ne jamais répondre. Je sais pas si vous connaissez cette expression « don't feed the troll » qui veut littéralement en français dire « ne nourrissez pas les trolls ». C'est clairement la meilleure façon de survivre à du harcèlement si vous êtes créateur de contenu. Car il faut bien intégrer que malheureusement,
ou heureusement, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Je ne cautionne pas par là le fait qu'il y ait des commentaires inappropriés ou qui peuvent faire du mal, mais on ne peut pas espérer être exposé à des milliers de personnes et d'avoir que du positif en retour. Les réseaux sociaux, c'est comme dans la vie de tous les jours, sans être la vie de tous les jours. Dans votre vie, quotidiennement, vous allez croiser des gens qui ne vous aiment pas, mais qui ne vont pas forcément l'exprimer. Or que sur les réseaux sociaux, les gens se sentent beaucoup plus libres et vont exprimer leur mécontentement ou la critique beaucoup plus facilement. Parallèlement, un hater apporte des statistiques aux créateurs de contenu qui peuvent être bénéfiques à celui-ci. Le hater vous apporte de l'activité, des vues, des commentaires, des partages, bref. Globalement, de l'interaction. Bien entendu, on préfère tous recevoir de l'interaction de ses abonnés bienveillants que de ceux qui ne le sont pas, mais il faut prendre en compte cette donnée. Pour conclure ce podcast, je dirais que d'avoir des haters peut être une situation très compliquée à gérer psychologiquement. Il faut être armé et fort avant de prendre la décision de se mettre sur les réseaux sociaux. Néanmoins, je dirais que si quelqu'un vous apporte cette haine, c'est que vous avez sûrement quelque chose de spécial, quelque chose que lui n'a pas. Et c'est peut-être ça qui crée cette envie de vous harceler. Bien entendu, si vous êtes victime de ce genre d'agissement, n'hésitez pas à le signaler aux forces de l'ordre, si nécessaire. Les réseaux sociaux peuvent vraiment vous apporter une expérience très positive comme une expérience plutôt négative. Ce qui est important, c'est de savoir qui vous êtes. Peu importe ce que les gens vont dire de vous sur les réseaux sociaux, que ce soit positif ou négatif, ça ne doit pas vous changer. Par exemple, si quelqu'un vous dit sur les réseaux sociaux que vous êtes formidable, que vous êtes parfait, que vous êtes trop beau, vous devez rester à votre juste valeur et savoir qui vous êtes. À l'inverse, si quelqu'un vous dit que vous êtes nul, que votre contenu n'est pas intéressant, vous devez là aussi savoir où vous vous placez et où est votre estime de vous. Bien entendu, les commentaires positifs font toujours extrêmement plaisir, mais ne sortez pas changer de cette expérience, restez la personne que vous êtes. Je pense que c'est la meilleure protection pour moi pour rester ancré dans le sol et ne pas perdre pied. Soyez vous-même, peu importe ce que les gens pensent de vous. Respectez les gens qui sont autour de vous. Vous ne ferez qu'attirer du positif. Et votre expérience de créateur de contenu sur les réseaux ne sera que bien plus agréable. J'espère vous avoir apporté des choses intéressantes sur mon expérience sur les réseaux sociaux. En tant que créateur de contenu, ce podcast ASMR en voix douce est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. D'ailleurs, j'ai lu tous vos commentaires et ça m'a fait extrêmement plaisir de voir à quel point cette nouvelle série était bien accueillie. Merci à vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous souhaiteriez entendre comme podcast ASMR pour les prochains épisodes. Et en attendant, prenez soin de vous, que ce soit dans votre vie normale ou sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de podcast ASMR.